Bonjour, assalamu alaikum al-huda, que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Je fais cette petite vidéo pour présenter ce livre. Donc ce livre qui est une méthodologie d'apprentissage de la langue arabe, pardon. Donc l'arabe, langue vivante 1. Je pense qu'il est édité dans une seule édition. Voilà, Edicef et NEA. Donc c'est un livre, un manuel en fait destiné aux lycéens en fait, niveau seconde, première et terminale. Ok, c'est ce que l'auteur du livre dit. En fait, c'est un manuel scolaire, on va dire, un manuel scolaire. Bon, récemment j'ai appris que la langue arabe allait être enseignée dans les écoles publiques. Je sais pas s'il y a des profs qui vont prendre ce livre-là, mais en tout cas, ceux qui vont tomber sur mes vidéos, ils auront déjà un corrigé. Car le corrigé, je pense qu'il n'est pas fourni avec, vu que c'est un livre, scolaire qui est adressé à des professeurs dans des écoles. Donc la correction provient en général du professeur. Chaque professeur aura sa correction à lui. Voilà. Donc c'est un livre qui a été édité sans sa correction. Donc ça c'est la version officielle. Donc vous pouvez l'acheter sur des sites, je ne dirai pas de nom, j'essaie de faire de pub pour personne. Je vous ai cité cette édition juste par souci de retrouver le même. Mais par exemple, je pense que moi à un moment donné, il était en rupture de stock. Alors je ne sais pas s'ils l'ont réédité une deuxième fois ou pas, mais je ne serai pas de ceux qui iront appeler la maison d'édition pour demander une réédition ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun contact avec cette édition-là. Donc voilà, c'est par simple souci de sincérité avec moi-même, car je n'ai aucun intérêt à donner ces cours, aucun intérêt financier, pardon, à donner ces cours en ligne. Ok? Donc voilà, donc vous avez le livre qui est là, bon, il est un peu plus propre ici. Moi, j'ai mon livre à moi par lequel vous allez voir, donc cette vidéo-là, comme vous avez pu le constater, elle est en tête de liste dans ma playlist, intitulée Apprendre l'arabe. Apprendre l'arabe de débutant, du niveau débutant au niveau confirmé, si Dieu le veut. Ok, je pense que je l'appelais comme ça, enfin vous verrez. Donc voici mon livre avec lequel j'utilise d'habitude, avec mes élèves qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc je vais rapidement présenter comment vous aider à apprendre cette langue-là à travers ce livre-là. Ok. Moi, ce que j'ai en fait, c'est que j'apporte une petite aide et j'essaie d'apporter ce qui n'a pas été cité dans le livre. Des fois, je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était pas le moment, donc je l'ai fait quand même. Quand vous allez arriver sur les vidéos, vous le verrez. Et de toute manière, on y arrive petit à petit. Et des fois, je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était utile. Souvent, je le fais et je fais des petites corrections. Enfin, je fais des petites parenthèses. Donc, ce fameux livre qui est le mien ici, bon, il est assez abîmé parce qu'il date de très longtemps, presque une dizaine d'années. Je l'ai fait il y a à peu près 5 ou 6 ans aux élèves que vous allez entendre dans les vidéos. Donc, dans les vidéos, en fait, qu'est-ce que je fais? On se donne rendez-vous tous les dimanches. On fait un cours, on suit une leçon en fait de ce livre-là. Donc il y a une partie où dès qu'on commence, on fait la correction des leçons précédentes. Par exemple ici vous avez la leçon 13, vous avez les exercices qui sont là, ok. Et ensuite on a la leçon 14. Donc en général on arrive, on fait la correction des exercices d'abord, ça prend en général 2 vidéos, ok. Et les corrections vous les trouverez dans ce livre-là, ce cahier-là en fait. Vous avez les corrections en fait des exercices, voilà, donc que je présente à chaque fois dans les vidéos, ok. Au début des vidéos, je fais des photos et j'indique sur les vidéos en fait, vous verrez ou en description de sous la vidéo, vous verrez, je mets le lien. Non, je précise à quelle minute vous aurez les photos de la correction de tel et tel exercice, ok. Donc ça c'est ce que je fais d'habitude dans le début des vidéos. Ensuite, comment ça se passe? Vers la partie 3, je pense, la troisième partie, la deuxième partie, vous verrez de toute façon. Je fais différemment, je fais plus de photos. Et quand on arrive, en fait, je montre l'exercice en live. C'est-à-dire vous avez les exercices corrigés en vidéo. Après, si vous les faites chez vous et que vous voulez faire ce livre-là, alors ce qu'il faudra faire tout simplement, c'est
c'est prendre ce livre-là, en fait, écouter le cours et la lecture en essayant de lire, par exemple, en essayant de lire avec les élèves. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous écoutez le cours, bien sûr. Il y a la partie après qui est de votre côté, c'est-à-dire apprentissage. Donc rien ne se fait par les autres, tout se fait par soi-même, on est d'accord. Donc il y aura la partie où vous devrez apprendre ces mots de vocabulaire-là, ok, et mettre en pratique. Donc mettre en pratique, bien sûr, les exercices. Vous devrez le faire sans regarder les vidéos qui suivront, bien sûr. Si vous regardez les vidéos qui viennent avant, vous aurez les réponses, donc vous serez avantagé. Donc vous devrez faire ces exercices-là. Donc vous, ce que vous devez faire, en fait, c'est au moment où vous arrivez à cette leçon-là, en fait, vous regardez la leçon. C'est pas obligé que vous le regardez dans l'ordre, par exemple. Si vous commencez du tout début, forcément, vous allez les regarder dans l'ordre. Mais si vous voulez commencer à un niveau un peu plus poussé, on va dire, vous voulez arriver à la leçon, commencer la leçon, je sais pas moi, 5, le reste vous dit, bon, c'est bon, je connais. Eh bien, il faudra arriver au cours, vous faites vos exercices, vous apprenez les mots, bien sûr, vous faites vos exercices. Une fois que vous avez fait vos exercices, eh bien, vous allez dans les vidéos pour vérifier et corriger en même temps avec les autres élèves. Donc bien sûr, le seul point négatif, c'est que vous, à travers l'écran, vous ne pourrez pas participer à l'oral. Voilà le point négatif. Mais à part ça, je pense que cette méthodologie, elle est assez pertinente et elle est assez, elle peut aider. Elle peut aider dans le sens où vous allez avoir le niveau d'une personne qui parle arabe comme moi, donc on va dire un niveau arabophone classique. Hein, je ne vais pas me prétendre être le meilleur des professeurs, bien sûr, loin de là. Et après, vous avez des niveaux de débutants, donc vous allez entendre la différence de lecture et ça va peut-être vous aider à prononcer les bonnes, comment dire, de la bonne façon. Ok. Donc là, il y aura le petit souci de prononciation, donc il faudra s'entraîner, lire à côté, surtout écouter de l'arabe, écouter beaucoup d'arabe. Là, apprendre une langue, en fait, c'est toujours, c'est beaucoup de l'écoute. Hein. Je le disais souvent dans mes vidéos, vous allez voir aussi. Un enfant, quand il grandit, avant de commencer à parler, à 2-3 ans, bah, il est fait qu'écouter les gens. Il écoute, et ensuite il va répéter. Donc l'écoute, c'est à 80%, je dirais, la clé de l'apprentissage de la langue arabe. Donc je vous invite à regarder, ou visionner, ou écouter tout ce qui est arabe littéraire. Si c'est trop difficile, bien sûr, en fonction de l'avancée du livre, vous allez voir que vous allez vous en rendre compte que votre niveau, il évolue. Et vous pouvez commencer par des dessins animés. Vous pouvez commencer ensuite vous pouvez passer par des petits films, toujours en langue littéraire. Et après, le mieux, c'est que vous ayez un sous-titre en bas. Bon, sur YouTube, il y a pas mal de choses que vous pouvez regarder. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, ici, je voulais en profiter pour cette petite vidéo pour rectifier une petite chose que j'ai vue, qui est une erreur que je vais rectifier rapidement. Alors, une erreur que j'avais faite, alors la deuxième vidéo après le premier cours, donc dans la playlist, la vidéo elle s'appelle cours arabe débutant pour francophones, et ça c'est l'intitulé du cours, ce sera voyelle brève et voyelle longue. Et donc cette petite erreur, elle se situe de la minute 12:15 à la minute 12:35, donc il y a 20 secondes où j'explique quoi. Alors je vais vous montrer. C'était sur cette leçon là. Je vais vous montrer, je vais rectifier l'erreur, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai faite tout simplement. Et je me suis rendu compte là récemment quand j'ai fait les dernières vidéos parce qu'on en avait reparlé. Donc c'est un petit truc, vous allez voir. Attendez que je retrouve. Voilà, ici. Donc, je rapproche la caméra. Arrivé ici, quand on va parler de tout ce qui est mad et du alif en particulier. Récemment, j'ai fait un cours où on a parlé du alif mamdoud, donc qui monte comme ça, et du alif maqsour, qui descend comme ça. Alors, ici, j'ai écrit maqsour avec le kaf. Et c'est une erreur, donc je la rectifie maintenant. Bien sûr, cette vidéo-là, elle sera en tête de liste pour la playlist. Lorsque vous allez arriver à la vidéo, c'est normal que vous allez la retrouver écrite ainsi. Ok? Donc vous allez retrouver écrite ainsi. C'est normal, je n'ai pas modifié, je préfère le laisser parce que ce qu'il y a autour, ça permet de... Ça aide, on va dire. Donc quand vous allez m'entendre, faites pas attention à ça, à cette partie-là. Donc je répète, ce sera à la minute 12:15 jusqu'à la minute
12,35. Donc la deuxième vidéo après celle que je vais mettre dans la playlist. Hein. On est bien d'accord. Vous mettez la playlist dès le début et vous arriverez à ça. Donc quand vous arriverez à la deuxième leçon, vous trouverez cette erreur-là. Elle ne sera pas corrigée, bien sûr, vu que je l'aurai corrigée. Enfin, vous l'aurez vu, si vous commencez dès le début, vous l'aurez vu avant. Ok? Et je mettrai un petit lien dans le descriptif pour dire qu'à telle minute, il faut remplacer le kaf qui est ici par un qaf. Donc, maqsour. Maqsoura. Et oui, même il y a deux lettres à remplacer, pardon. Maqsour. Donc c'est le qaf et le sad. Moi j'avais mis à l'époque un kaf et un sin. Voilà. Donc c'est maqsour. Maqsour, pardon, avec un waw et un ra. L'alif, maqsour. Qa, différent de kaf. Et sad, différent de sin. Vous allez voir tout ça dans les vidéos qui arrivent. Donc voilà pourquoi je vais laisser. La deuxième vidéo, je ne vais pas modifier, je fais la correction ici, vous allez le voir. Quand vous arrivez à cette petite minute là, ne faites pas attention. Et parce que ce qu'il y a avant et après, je voulais pas faire de coupure. Je trouve que l'explication en général, elle est bonne. Voilà. Donc voilà. Alors je vais expliquer pourquoi j'ai fait cette petite erreur là, tout simplement. Parce que ce livre là, en fait, je l'ai expliqué. Moi, je l'ai depuis une dizaine d'années. Donc moi, j'ai appris l'arabe il y a très longtemps, on va dire. Je commençais à l'apprendre. Et il y a une dizaine d'années, j'avais un niveau d'arabe qui était bien sûr moins élevé que maintenant. Ok, moi je suis en perpétuel apprentissage. Chaque jour j'apprends et je corrige mes erreurs et j'apprends de mes erreurs. Donc voilà, c'est ça l'apprentissage. Hein. On apprend, on enregistre, on oublie, on peut faire une erreur. Et l'important c'est de revenir sur ces erreurs. Ok, c'est très important ça. Et c'est très important en tant que croyant aussi, en tant que croyant, véritable musulman, reconnaître ses erreurs et les accepter. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui malheureusement sont touchés par le fléau de l'orgueil. Et l'orgueil c'est quoi en fait? Tout simplement c'est le fait de ne pas accepter la vérité et de s'emporter, de se mettre en colère et détester la personne qui vient de montrer la vérité pour celle-ci. Voilà, que Dieu me préserve de cette maladie du cœur et que Dieu vous préserve de cette maladie du cœur aussi. Ok? Donc voilà, donc la rectification elle est là. Avant j'expliquais, alors comme je vous ai dit, je l'ai fait il y a à peu près 5-6 ans avec mes élèves, qui vous allez entendre dans les vidéos sont à peu près les mêmes. Hein. Eh bien je leur ai expliqué que c'était, comme je l'avais écrit de cette façon-là, bon c'était une erreur, je pensais que le sens ça voulait dire alif cassé. Et pas du tout. Le sens c'est maqsour, c'est du verbe qasara, c'est plutôt raccourci. Dans tous les cas, alif cassé ou raccourci, on voit bien qu'il y a une différence, c'est que le alif ici il ressemble plus à un ya sans point. Bon, c'est comme s'il était tombé. Avant, j'aimais bien donner aussi l'exemple d'un alif qui tombe. Voilà. Vous pouvez retenir ça en mémotechnique si vous voulez, mais ça n'a rien à voir. Hein. Alif cassé, maksour, ça veut dire casser. Maksour. Mais maksour ici, ça ne veut pas dire casser. Ça vient du verbe qasara. Raccourcir, on va dire. Ok? Donc voilà, l'erreur elle est rectifiée. Et bien sûr, pourquoi j'avais fait cette erreur là? Parce que voilà, je m'étais trompé à l'époque. Et moi, quand j'ai relu, quand j'ai recommencé ces cours là récemment, eh bien forcément, j'ai relu mon erreur en fait, et je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et c'est en allant plus loin, enfin plus tard que je me suis dit un truc qui va pas, faut que je regarde. Et en revérifiant la vidéo, j'avais constaté que j'avais fait une erreur. Donc je la corrige aujourd'hui, et j'en ai profité aujourd'hui aussi pour vous présenter ce livre là. Donc voilà, donc des erreurs comme ça, ne vous inquiétez pas, j'en ai pas fait beaucoup. Il y a une autre fois aussi, j'ai fait une erreur, je l'ai modifiée, mais c'est pas le moment de vous en parler, elle est beaucoup plus loin. Là, j'ai compté mes vidéos, j'en ai au moins 74. Et je pense que pour finir ce livre-là, il y en aura au moins, on va dépasser les 100 vidéos. On va dépasser les 100 vidéos, mais là, on est arrivé à peu près à plus de la moitié du livre, actuellement. Donc voilà. Donc, ensuite, n'hésitez pas, hein, si Dieu vous permet et vous donne la volonté de vouloir vous lancer. Parce que je vous ai dit, comme ce livre-là est destiné à une jeune population, on va dire, niveau seconde, première et terminale, il est aussi destiné aussi à plus âgés, bien sûr. Voilà. En fait, c'est un manuel qu'on peut prendre en main tout seul, si vous voulez. Et il est vraiment destiné aux francophones parce que tout est expliqué en français. Le moindre terme est expliqué en français. Rarement, les termes sont expliqués en arabe. Moi, souvent, je vous rapporte les termes en arabe parce qu'ils n'y sont pas. Ok, donc voilà. Donc bien sûr, si Dieu vous permet vous donne la volonté de vouloir acheter ce livre-là et de vous lancer dans l'apprentissage en langue arabe avec cette méthode-là, hein, eh bien, n'hésitez pas.
posez des questions autour de vous. Si vous avez appris quelque chose, vous avez un doute, vous voulez avoir une confirmation, allez voir, essayez de demander à quelqu'un de plus savant, d'autres personnes qui connaissent très bien l'arabe, lui demander son avis. Peut-être que ça lui fera une révision à lui aussi. Et ou si vous tombez sur plus savant que moi, ben, il vous permettra de dire c'est une erreur et vous me ferez un petit commentaire en me disant bah écoute, telle vidéo, tu as fait, on pense que tu as fait une erreur. Est-ce que tu pourrais nous confirmer ou pas? Et je vous ai expliqué que moi, ce livre-là, je l'ai fait il y a très longtemps. Entre-temps, j'ai fait des livres en arabe. Et Dieu merci, j'ai trouvé des personnes qui m'orientent encore jusqu'à présent, hein, qui ont un niveau beaucoup plus poussé, qui ont des chaînes YouTube qui sont très suivies dans le monde arabe. Et lorsque j'ai le moindre souci, je m'oriente vers ces gens-là qui me répondent assez rapidement. Donc voilà. Donc ça, c'est encore par souci de clarté. Moi, je ne prétends rien du tout. Je ne prétends pas être sans erreur. Je suis un être humain. Et on fait des erreurs, tout simplement. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Et les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont les repentants. Donc comment on peut se repentir si on ne reconnaît pas son erreur? Ok? Donc voilà. Donc je vous laisse entre les mains de ce livre et surtout entre les mains d'Allah Azzajal. Hein? En premier bien sûr. Et ensuite avec les causes. Donc ensuite avec les causes. Donc avec ce livre-là et mes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis et je vous dis pas à bientôt parce que j'ai pas encore terminé. En fait, juste après la vidéo, j'avais vu que j'avais oublié comment dire, un ta marbuta, donc ça faisait un peu brouillon. J'ai tout effacé. Je vous le réécris là avant de quitter. Donc souvent on dit maqsoura, alif maqsoura, mais en fait maqsoura, pardon, excusez-moi. Maqsouratun. Alif maqsouratun. Je sais pas si on voit bien. Alors c'est un waouh ici. Hein. Comme tout à l'heure en fait, vous rajoutez un ta marbuta. Ok. Donc je pense que j'ai plus rien à rajouter à la vidéo. Bon, comme vous l'avez vu, c'est un petit montage que j'ai rajouté. Je voulais pas enlever ce que j'ai enregistré la première fois. Je trouvais que c'était assez complet ce que j'avais dit. On voit mal. Hein. Il y a un ra et ensuite le tamarbuta, ok? Non, je vais le réécrire là. Voilà. Maq so ra tun. Voilà, maqsuratun. Je fais un petit zoom. Si vous voulez réécrire dans votre cahier, enfin quand vous arriverez à la deuxième leçon, comme ici. Mim, qaf, sad, waw, ra, ta marbuta. Ok, vous allez découvrir quelles sont ces lettres et la prononciation de celles-ci, Inch'Allah. Je ne sais pas si je dois rajouter un petit truc rapide. J'avais noté peut-être quelque chose. Oui, en fait, ce livre-là aussi, vous pouvez le trouver d'occasion. Hein. Parce que je sais qu'il y en a qui le revendent, qui ne l'utilisent pas, qui n'ont peut-être pas trouvé l'utilité, qui n'ont peut-être pas su apprendre avec. Donc si jamais vous ne le trouvez pas neuf, il y a des bonnes occasions. Des fois, je suis même un peu étonné des prix. Des prix, je ne sais pas pourquoi les gens le vendent aussi cher. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je ne suis pas de ceux qui va appeler mes inondations, mais s'il y a quelqu'un parmi vous qui est motivé, intéressé, qui ne le trouve plus nulle part, et qu'on ne sait jamais hein, que ces vidéos, Dieu fasse que de plus en plus de monde veuille apprendre cette langue, et que ces vidéos intéressent, eh bien, n'hésitez pas, essayez de contacter les éditeurs, l'édition, demandez s'il ne va pas y avoir une réédition, par exemple. Voilà, donc en tout cas, je sais qu'il y en a encore en vente en neuf, donc à mon avis, c'est des fins de stock qui s'écoulent. Mais bon, voilà, je vous le dis encore une fois, je n'ai aucun contact, aucun lien avec ces personnes, je ne connais ni les éditeurs, ni l'auteur. Voilà, donc Dieu merci, je ne gagne pas ma vie d'internet ou de quoi que ce soit ou de vente de ce que je propage en fait. Voilà, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous que Dieu vous augmente votre science. Si vous êtes parmi les sincères et que vous cherchez la vérité, si vous êtes parmi les chercheurs de vérité, eh bien, que Dieu vous accorde cette science. Car l'arabe, avec le tawhid,
l'arabe, et je veux dire, pas avec le tawhid avant bien sûr. Donc le tawhid c'est quoi? C'est la croyance, la bonne croyance, la croyance de tous les prophètes. C'est la religion unique de tous les prophètes. Donc c'est l'une des sciences religieuses la plus importante. Et pour moi ensuite la deuxième qui vient après c'est la langue arabe. Ça dépend pour les francophones, hein. Ensuite pour un arabophone, il peut améliorer son arabe, mais après le hadith, il est très important, le fiqh, usul le fiqh, euh, et ainsi de suite. Donc ulum al-Qur'an, etc., etc., etc. Donc voilà, et mustalah al-hadith aussi c'est important. Donc voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite à tous bon courage et bienvenue si vous tombez sur cette vidéo et que l'envie d'apprendre l'arabe vous vient. Voilà, donc niveau on va dire allez fin collège. Après faut la motivation bien sûr, les plus jeunes en général sont pas très motivés, mais on sait jamais. Lycée, on commence à s'intéresser peut-être à d'autres choses, notamment à des choses bien. Et même si vous êtes à la fac, vous êtes plus âgé, vous avez 30, 40, 50, 60 ans, vous voulez, il y a jamais c'est jamais trop tard pour apprendre. Voilà. Ok? Allez, bon courage à tous et à bientôt.